7 au 10e verset. Lévitique, chapitre 16, verset 7 au 10e verset. On se tient tous debout pour honorer les Écritures. Non, au micro. Vous voyez comment la régie menace l'enseignement? Prends le micro. Je lis moi-même. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. 8. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. 10. Et les boucs sur lesquels tombait le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Merci, on peut se mettre. Le thème est intitulé les boucs Azazel. J'espère que plusieurs se sont demandé pourquoi les boucs Azazel. Pourquoi les boucs Azazel? Pourquoi le nom d'un animal dans des thèmes? Et je leur avais dit, vous devez être patient afin de pouvoir suivre l'explication sur les boucs Azazel. Amen. Je vais expliquer après d'abord la définition. Qu'est-ce que les boucs Azazel? Le bouc Azazel était un rituel biblique du Yom Kippour. Yom Kippour. Y-O-M. Trait d'union K-I-D-P-0-O-U-R. Yom Kippour. C'est un rituel du Yom Kippour où un bouc est symboliquement chargé des péchés du peuple d'Israël, puis envoyé vivant dans le désert pour expier leurs fautes. Je reprends. C'est un rituel biblique du Yom Kippour où un bouc est symboliquement chargé des péchés du peuple d'Israël, puis envoyé vivant dans le désert pour expier leurs fautes. C'est ça la définition d'un bouc Azazel. Mais dans cette définition, il y a aussi un mot qui nous rend à des fois difficile, un mot qui est inhabituel. On a dit dans cette définition, c'est un rituel biblique du Yom Kippour. Avant de continuer, j'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que Yom Kippour. Qu'est-ce que Yom Kippour? Je vous donne l'explication de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour d'expiation, qui signifie les jours du grand pardon.
ou les jours de la réparation d'une faute, d'un crime ou d'un péché. Je reprends. Les jours de Yom Kippour, c'est les jours d'expiation, qui signifie les jours du grand pardon ou les jours de la réparation d'une faute, d'un crime ou d'un péché. Quand on parle des jours d'expiation, c'est les jours où les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux très saints pour faire des cérémonies. Et c'est dans ces jours ici que tout celui qui était péché dans la communauté d'Israël, tout celui qui avait commis une faute devant l'Éternel, venait devant les souverains sacrificateurs avec ses péchés pour que ses péchés soient pardonnés. Il venait auprès du souverain sacrificateur avec quoi? Avec un bouc. Et le bouc devait être égorgé. Et le sang du bouc devait aussi être mis sur ce qu'on appelle expiatoire. Propitiatoire, c'est ça. C'est-à-dire, le péché de cet homme est pardonné. Mais les jours de Yom Kippour, ça se faisait qu'une seule fois par an. Donc les souverains sacrificateurs qui étaient Aaron entreraient dans les lieux très saints pour faire des services. Et des services, les gens venaient. Moi j'ai péché, moi j'avais fait ça, moi j'avais fait ça. Et chacun venait avec un bouc. Amen. Mais les boucs qu'on amenait, c'est ce que je vais expliquer, que les jours, les boucs, Azazel, je vais expliquer, ne touchez pas ça. La cérémonie qui se faisait une seule fois par an, mais les jours là, ça s'appelait Yom Kippour, qui veut dire les jours d'expiation ou les jours de pardon, où les gens venaient pour recevoir quoi? Les pardons. C'est bien compris. C'est un enseignement, je ne suis pas précis. Le souverain, qui est le souverain sacrificateur? C'est un représentant de Dieu devant les enfants d'Israël. Il était comparé à Dieu. Donc, le souverain sacrificateur, c'est lui qui était Dieu à cette époque-là. Donc, les gens venaient vers Dieu. Et c'est lui qui faisait ça. Et les souverains sacrificateurs, il y avait quoi? Il y avait Aaron et ses fils. Et Aaron qui était souverain sacrificateur. Mais écoutez, je viens de vous dire que les jours de Yom Kippour, ça se tenait qu'une seule fois par an. Et selon la définition de Bouc Azazel, je viens de vous dire que c'est un rituel. Ce qui se faisait dans les jours de Yom Kippour, la cérémonie qui se faisait dans les jours de Yom Kippour, c'est ça. C'est là on a fait sortir quoi? Les boucs et Azazel. On ne pouvait jamais parler des boucs Azazel sans pour autant parler les jours de Yom Kippour. Parce que le metteur en scène de toutes les cérémonies, c'était les jours de Yom Kippour. C'est bien compris? Ok. Maintenant écoutez. On ne peut jamais comprendre la Bible sans pour autant maîtriser ces deux aspects de la Bible. Vous écrivez ça. Les deux aspects d'interprétation de la Bible. Les deux aspects d'interprétation de la Bible. Je ne peux jamais vous expliquer les boucs et Azazel si je n'arrive jamais au point de toucher les deux aspects d'interprétation de la Bible. Ça, tout un enfant de Dieu doit maîtriser ça. Même un prédicateur doit maîtriser ça. Même pour prêcher la Bible, vous devez maîtriser ça. Ok? Pour la meilleure compréhension de la parole de Dieu, je suis censé de vous expliquer ces deux aspects d'interprétation de la Bible. Amen.
Voici le premier aspect d'interprétation de la Bible. C'est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que signifie l'ombre des choses à venir? C'est toutes les cérémonies qui se faisaient dans le tabernacle ou dans l'Ancien Testament. Toutes les cérémonies qui se faisaient dans le tabernacle ou dans l'Ancien Testament étaient les préfigurations de ce qui devait venir. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, toutes les cérémonies là, ça représentait quoi? La préfiguration de ce qui devait venir. Ok? C'est ça l'ombre. Et vous devez savoir, dans l'ombre, on n'ôtait jamais le péché, mais dans l'ombre, on fait ce qui est couvert le péché. L'ombre n'enlevait jamais le péché. Parce que c'était une préfiguration. Quand on parle d'une préfiguration, c'est une apparence de ce qui devait venir. Ok? C'est bien compris. Ça, c'est le premier aspect. Lorsque vous lisez pour les deux aspects, lisons d'abord Colossiens chapitre 2, verset 17. Pour les deux aspects ici, qu'est-ce que la Bible dit? Pour les deux aspects, qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 2, 17, la Bible dit, oui. C'était l'ombre de choses à venir. C'était toutes les cérémonies, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, la Bible dit, c'était l'ombre de quoi? Des choses à venir. Des choses à venir, oui. Mais le corps est en Christ. Mais le corps est en Christ. Ce qui devait venir, c'est quoi? C'est Christ. Ce qui s'est passé, c'était la préfiguration de Christ. Ça représentait ce qui devait venir. Qui est Christ? Ok. Deuxième aspect d'interprétation de la Bible, c'est la réalité en Christ. C'est la réalité en Christ. Tout ce qui s'est passé, voilà maintenant. C'est quoi la réalité en Christ? C'est-à-dire, Christ est l'auteur de toutes les cérémonies qui s'est passées, qui se faisaient dans le tabernacle ou dans l'Ancien Testament. Et Jésus, voyez? Christ, il est qui? Il est l'auteur de toutes les cérémonies qui se faisaient dans le tabernacle ou dans l'Ancien Testament. La raison pour laquelle tout ce qui s'est passé, c'était juste une préfiguration du Christ. Une apparence de ce qui devait venir. Amen. Amen. Ok. On ne peut jamais nous aider vraiment avec cet enseignement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la riche? Amen. Voyez maintenant les deux aspects d'interprétation de la parole de Dieu. Les deux aspects. Je viens de vous dire que dans le premier aspect, c'est l'ombre. Dans l'ombre ne faisait que couvrir les péchés et non ôter les péchés. Parce que c'était l'ombre. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me suit bien? Ok. Maintenant, écoutez maintenant bien. Touchons maintenant le premier aspect qui est l'ombre. C'est là où je vais expliquer maintenant les boucs à Azazel. Le premier aspect, l'ombre des choses à venir. Lévitique chapitre 16, verset 10, on vient de nous lire ça. 16, verset 10. Qu'est-ce qui se passait dans l'ombre? Dans l'ombre, la Bible dit, dans les jours de Yom Kippour, les sacrificateurs s'approchaient, entraient
dans le lieu très saint pour faire les services. Les services expiatoires. On dit les services expiatoires. Et on a mené des boucs auprès des sacrificateurs. Amen. Si vous lisez bien, la Bible dit on a mené des boucs dans la présence de Dieu ou dans la présence des souverains sacrificateurs. Et quand les sacrificateurs reçoivent ces boucs, écoutez maintenant bien. Les premiers boucs, c'est-à-dire quand on a mené les deux boucs, les sacrificateurs, avant de passer au service, ils devaient faire ce qu'on appelle les sorts. Maintenant, avec ces deux boucs, quel sera le premier bouc qui sera égorgé et le deuxième bouc pour Azaziel? Et quand les sorts tombent sur le premier bouc, sera réservé. Et le premier bouc sera égorgé. Et le sang du premier bouc servira quoi? Pour la purification de la tente d'assignation, les lieux très saints et aussi l'autel. Son sang là. Là, c'est le premier bouc. On met sort. Le premier sort tombe sur le premier bouc. On dit, toi, tu seras égorgé. Allez, on fait égorger le premier bouc. Et son sang, c'est pour la purification du lieu très saint, la tente d'assignation et aussi l'autel pour purifier. Amen. Maintenant, le sort qui est tombé sur le deuxième bouc, le deuxième bouc, la Bible dit, devait rester vivant. Il devait rester vivant. Lui, on ne va pas le tuer, l'égorger. Non, lui, il restera vivant. Et qu'est-ce qu'on fait? Les sacrificateurs, on va approcher vers les sacrificateurs les boucs. Et il prend ses deux mains. Il impose ses deux mains sur les boucs. Et il fait une déclaration publique que vos péchés sont pardonnés. Là, il parle à la communauté d'Israël. Ses mains restent imposées sur les boucs, le deuxième bouc, qui était vivant. Et il fait une confession publique. Il dit quoi? Aujourd'hui, vos péchés sont pardonnés. Et directement, les péchés des enfants d'Israël sont transmis dans ces boucs ici. Amen. Et ensuite, le bouc ne sera pas égorgé comme le premier. La Bible dit, le bouc sera chassé et renvoyé au désert avec ses péchés. Lui va partir vivant. Allez, on dit allez. On le chasse, il part au désert. Il est parti avec quoi? Le péché des enfants d'Israël. C'est les boucs là qu'on appelle les boucs Azazel. Azazel veut dire enlever. Enlever et aussi éloigner des choses. Il enlève le péché et aussi il éloigne le péché. Ok? Il prend le péché et il s'éloigne avec le péché. Le bouc Azazel. Il doit partir dans le désert. Il part avec le péché. Le bouc Azazel, enlevé ou éloignement. C'est bien compris. Là, c'était dans l'ombre. J'ai expliqué ce qui s'est passé dans l'ombre. Je suis dans le premier aspect. J'ai expliqué ce qui s'est passé dans l'ombre. Dans l'ombre. Maintenant, touchons maintenant deuxième aspect. Qui est quoi? Qui est quoi? La réalité en Christ. Je vais maintenant expliquer ce qui s'est passé là-bas. On doit toucher maintenant l'ombre pour amener l'ombre dans la réalité. Amen. Nous sommes maintenant dans le deuxième aspect qui est la réalité en Christ. Amen. Que représentent ces deux boucs?
en réalité, dans la réalité en Christ. Que représente ce debout? D'abord, lisons Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux 4, 14. Utilise même ça, non? Vraiment. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professions. Hébreux chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci. Là, nous sommes en réalité en Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Donc, le rôle que le souverain sacrificateur a joué, Jésus-Christ est véritable souverain sacrificateur. Voilà maintenant ce qu'il joue aussi comme rôle. Amen. Jésus est donc le souverain sacrificateur pour le premier bouc égorgé. Voilà ce qui se passe. Pour le premier bouc égorgé. Et ce bouc ici devait être égorgé et son sang devait purifier l'autel, lié très saint, et aussi la tente d'assignation. Écoutez, la fois passée, je vous avais dit que le tabernacle représente ce que nous sommes étant chrétiens. Parce que l'homme a trois parties, le tabernacle aussi a trois parties. Amen. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a aussi quoi? Il y a aussi le corps. C'est même aussi avec le tabernacle. Il y a d'abord le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Le parvis, c'est le corps. L'âme, c'est les lieux très saints. Lieux saints et aussi lieux très saints, c'est quoi? C'est l'esprit. Maintenant, quand Jésus est ton souverain sacrificateur, le rôle qu'il doit jouer, c'est pour les chrétiens. Pour le premier bouc, lui étant le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il dit pour le premier bouc qui était égorgé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier bouc était égorgé dans l'ombre. Et représentait quoi en réalité? Mais écoutez, lisons Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse 13, 8. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, s'il vous plaît. Et c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de la vie, de l'agneau qui y a été immolé. C'est-à-dire, dans l'ombre, c'est Jésus-Christ qui représente le premier bouc qui a été égorgé. La Bible dit pour Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui a été fait quoi? Immolé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur, il représente le premier bouc qui était égorgé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le premier bouc, sa mission était de quoi? De purifier. Qui est quoi? La tente d'assignation, les lieux saints et tout consort. Et le sang de la mort de Jésus nous a purifié de quoi? De nos péchés. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Jean chapitre 1er verset 9. 1 Jean chapitre 1er verset 9. La Bible dit, si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, lui étant le souverain sacrificateur, il doit savoir que ses péchés, étant le premier agneau, le premier bouc qui a été égorgé, c'est lui qui a reçu le Seigneur Jésus. Jésus l'a purifié, le sang du Seigneur Jésus-Christ l'a purifié, parce que la mort de Jésus-Christ nous a purifié de tous les péchés. Tout un enfant de Dieu, quand tu reçois le Seigneur Jésus, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, lui, le souverain sacrificateur, étant aussi le premier bouc qui a été égorgé, Jésus-Christ nous a purifiés. Au moyen de sa mort, Dieu nous a pardonné. Au moyen de sa mort, aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Si vous lisez encore la Bible, 1 Jean, lisons 1 Jean, j'aime ça. Jean chapitre 2 verset 2, la Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Jésus-Christ, il est la victime expiatoire. Donc sa mort a fait aussi le rôle d'expiation, ce que le souverain sacrificateur faisait dans l'ombre. Jésus-Christ s'est donné lui-même étant une victime expiatoire. Il est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés ou pour que nos péchés soient expiés. Quelqu'un est là? Oui. Jésus est en train d'expliquer l'ombre et la réalité. L'ombre, Jésus, gloria. Je suis en train d'expliquer l'ombre et la réalité. Tout un enfant de Dieu doit savoir que aujourd'hui, pour le premier bouc qui était égorgé, Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé. Et son sang nous a servi de la purification. Sur quoi? Notre âme, esprit et notre corps. Le sang de Jésus-Christ vous a purifié de tout. Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché adamique. Le sang du Christ nous a purifiés. Donc c'est-à-dire, oh ya Rabo Santa, Imebroka Istika. Je viens de dire que tout ce qui s'est passé dans l'ombre n'ôtait jamais le péché. Quand Jésus est venu, Jean a regardé Jésus, il a dit quoi? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est le seul et capable de pouvoir ôter le péché. L'ombre n'ôtait jamais le péché. Dans l'ombre, l'ombre ne faisait que couvrir le péché. Il n'y a que seul Jésus qui a ôté le péché. Je parle à quelqu'un. Ok. Deuxième bouc, en réalité en Christ. Deuxième bouc qui est le bouc Azazel. Le bouc Azazel, la Bible dit, le souverain sacrificateur devait imposer ses deux mains sur le bouc. Il devait faire une confession publique pour dire aujourd'hui vos péchés sont pardonnés. Et les péchés devaient être transmis dans ce bouc ici. Et le bouc devait être chassé et renvoyé où? Au désert. J'explique. Tu sais une chose. Ah non, j'aime la Bible. Est-ce que tu sais que Jésus n'a pas été crucifié en Jérusalem, mais c'était hors Jérusalem? Est-ce que tu le sais? La place de Golgotha, ou la place de la crâne, ce n'était pas Jérusalem. On devait sortir de Jérusalem pour accomplir le verset ici. Amen. Le deuxième bouc devait prendre le péché et sortir avec le péché hors les camps. Jésus-Christ n'était pas mort en Jérusalem, mais Jésus-Christ aurait fait sortir de lui hors du camp. Il a été crucifié hors du camp et non en Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui. Mais écoutez,
Ésaïe 53, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 53, verset 4. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, les boucs avaient porté les péchés, mais Jésus a porté aussi quoi? Nos souffrances. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs, comme ça a été avec les boucs dans l'ombre. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les boucs là étaient frappés, humiliés, chassés hors du camp. C'est ça ce qui représente Jésus. Jésus s'est chargé de nos péchés. Jésus s'est chargé de nos péchés. Nos douleurs s'étaient chargées sur lui. Et après avoir se chargé de nos péchés, la Bible dit, Jésus a été conduit vers les lieux qu'on appelle Golgotha. Les lieux de Golgotha n'étaient pas sur place dans la ville, mais c'était hors la ville. C'est la même chose avec le deuxième bouc Azazel. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Si vous, quelqu'un qui chantait, j'espère que c'est les passeurs du four du ciel. Il a chanté, il dit, Jésus, bouc Azazel. Oui, Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Quand tu pries, tu dis non, non, tu es mon bouc Azazel. C'est-à-dire, tu es lui qui s'est chargé de mes péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il faut habituer aussi avec ça. Vous aimez toujours Yamba, Yamba. Non. Il faut écouter aussi ça. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus, sur la terre, lui n'avait pas connu le péché. Mais il a fait, il s'est chargé de nos péchés. Lui est devenu péché. Amen. Il s'est chargé de nos péchés afin d'être crucifié à la place de Golgotha. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Nos péchés s'étaient chargés sur lui. Il a accepté, étant une victime expiatoire, afin de mourir sur la croix. Je parle à quelqu'un. La mort de Jésus-Christ il nous a chargés des péchés. On ne peut jamais parler du péché étant enfant de Dieu. Nous a réconciliés. Jésus-Christ, sa mort nous a réconciliés sur la croix. L'apôtre Paul dit, l'autre fois on était péchés, mais sa mort nous a réconciliés avec le Père. Jésus, il est notre bouc Azazel. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant même la fondation du monde. Il est notre bouc Azazel. Jésus s'est chargé de nos péchés. Il a été humilié. Si vous lisez Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à 7, il parle que de son humiliation. Il s'est chargé de nos péchés. Il est notre bouc Azazel. Ça c'est l'explication de l'ombre et aussi la réalité. Vous devez maîtriser l'ombre et la réalité. Ne lisez pas la Bible juste pour lire, mais vous devez maîtriser ces deux aspects. Il y a l'ombre et il y a la réalité. Vous voulez prêcher, vous devez tenir compte de ça. Ne rejetez pas l'ombre. L'apôtre Paul dit, la mission de l'ombre était pour nous instruire. Et nous montrer quoi? Nous mener vers l'instruction, c'est-à-dire nous donner l'exemple. Voilà comment ça a été et voilà comment vous devez aussi faire. L'Ancien Testament est aussi beaucoup plus important quand on lit la parole de Dieu. C'est pour nous instruire. C'est pour nous montrer ce qui s'était passé. On devait faire tout pour se comparer à cela. Voilà pourquoi
La Bible doit se compléter. Voilà pourquoi le deuxième bouc était chassé du désert. Jésus aussi devait aussi quitter les camps pour aller être crucifié en dehors du camp. Et avec quelle mission? Jésus s'est chargé de nos péchés pour clôturer la position passée et la position actuelle des chrétiens. Notre position passée et notre position actuelle. La première position, c'est notre position passée. Voilà ce qu'on était l'autre fois. Ésaïe 53, 6. Ésaïe 53, 6. Ce qu'on était l'autre fois. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Notre position avant de venir en Jésus-Christ, chacun suivait sa voie. On était tous errants, on ne savait où aller. On vivait tous dans le péché. Avant de connaître ce Dieu, chacun suivait sa voie. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la position passée. Dans la position passée, la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit, on était retiré de la gloire de Dieu, privé de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23. On était privé de la gloire de Dieu dans notre position passée. On vivait comme des bergers, comme des brebis qui n'ont pas la bergerie. Ça, c'était notre première position passée. Mais écoutez, la deuxième position, la position actuelle. Colossiens, chapitre 1er, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 1er, 21e verset. La Bible dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. On était comme les étrangers, mais aujourd'hui, notre position actuelle, Dieu nous a réconciliés. La mort de Jésus-Christ nous a réconciliés. Nous ne sommes plus dans le péché. Nous avons maintenant notre bergerie. Nous vivons dans la présence de Dieu. Dieu nous a accueillis et nos péchés sont pardonnés. Bien-aimés, ce matin, Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Vous devez le connaître. Quand vous marchez, vous êtes pardonnés. Et que vos péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Que vos péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Sa mort nous a réconciliés avec le Père. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Il s'est chargé de nos péchés. Il a accepté de mourir sur la croix afin que nous puissions vivre. Je parle à quelqu'un. Il est bon de recevoir cet homme de Jésus-Christ. Sinon pas, vous risquez de vivre toujours dans le péché. Mais en Jésus, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Notre position actuelle, Dieu nous a pardonné. Christ est notre bouc Azazel. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. De la même manière, ce bouc s'était chargé de la souffrance. La Bible dit, il s'est chargé de notre souffrance. Ce matin, laisse que Dieu puisse se charger de ta souffrance. Que Jésus-Christ, qui est le bouc Azazel, puisse se charger de ton problème, puisse se charger de ta souffrance. La Bible dit, c'est par ce maîtrise que nous avons été guéris. Et recevoir la guérison au nom de Jésus. Et recevoir la guérison au nom de Jésus. Ce matin,
tous les problèmes que vous avez amenés dans ce lieu. Jésus-Christ s'est chargé de cela. Vous n'allez pas rentrer tel que vous étiez venu. Ce matin, Dieu s'est chargé de vos problèmes. Reçois la restauration. Reçois le rétablissement. Reçois le changement. Qu'il se charge de tout. Quel problème que vous avez amené dans ce lieu. Quelle maladie que vous avez amené dans ce lieu. La Bible dit, sur la croix, il avait crié, tout est accompli. Tout est accompli pour que vous puissiez vivre en bonne santé. Recevez votre guérison au nom de Jésus. C'est quoi le problème? Il y a quelqu'un qui a accepté de se charger de vos problèmes. Son nom c'est Jésus. Ce matin il est là. Il est là, il dit, il s'est chargé de nos douleurs. Quel est le problème là qui cause les douleurs dans votre vie? Shali Praika. Mandira Praikas. Yeklali Alabashanda. Seigneur, il y a une femme qui pleure de ses douleurs dans ce lieu. De la même manière, ces boucs s'étaient chargés de l'iniquité des enfants d'Israël. C'est la même manière ce matin que Christ va se charger de ses problèmes ce matin. C'est des problèmes qui tourmentent cette dame. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est tous debout. On est tous debout. Dieu est dans ce lieu. Peu importe ce que tu as. Peu importe les problèmes que tu as. Il est notre bouc Azazel. Il est capable de transporter vos problèmes, vos soucis. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il est là pour se charger de vos problèmes ce matin. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. C'est quelqu'un qui se charge de nos problèmes. C'est quelqu'un qui accepte de souffrir à notre place. C'est quelqu'un qui accepte de mourir à notre place. Il est notre bouc Azazel. Si le bouc s'est chargé de l'iniquité des enfants d'Israël est resté là, dont rien ne pouvait se faire, normalement le bouc devait être chassé, c'est-à-dire éloigné de vous tout ce qui est de péché. Jésus-Christ n'a pas été crucifié dans le camp, mais il a été crucifié hors du camp. C'est-à-dire, il a éloigné auprès de vous tous les péchés. Jésus vous a éloigné de tous les problèmes qui vous tourmentent. Ce matin, il est notre bouc et Azazel. J'aimerais que quelqu'un puisse prier et se charger de tous ces problèmes-ci, la personne de Jésus. Quelqu'un puisse parler, dis-lui, Seigneur, tu es mon bouc Azazel. Ta mission est de pouvoir se charger de mes problèmes. Ta mission est de pouvoir se charger de situations difficiles. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Parle à Dieu. Dis-lui, tu es mon bouc Azazel. Tu es là pour se charger de mes problèmes, de ma maladie. Tu es ma guérison. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Cherche sur lui tous les problèmes qui pèsent sur ta vie.